Attends, je regarde juste qui j'ai après. Ah, attends, est-ce qu'on va le faire lui maintenant ou pas? Je sais pas. On va voir après si on a le temps, mais en attendant... Il y a une fois, Alors, il voulait que je lui fasse une... Et en fait, on va voir ça. Hop. Hop là. Je vais me mettre en mode normal pour celui-ci. Attends, non, pas ça que je voulais faire. Voilà, comme ça. Tu vas pas bien? Arrête. Rien à foutre de ta dépression. Je pense qu'il a besoin d'une présentation du théorème du zizi. Ouais, j'aime bien le théorème du zizi. Alors, hop, voilà. Ça, c'est une vidéo de la chaîne Pluriel. Je voulais voir ce que ça disait parce que je l'ai pas vu. Mais j'ai pensé justement quand j'ai eu le thread tout à l'heure de balance ton surveillant. Et je passais devant le titre et je me suis dit, bon, ça avait l'air un peu de traiter quand même des relations d'emprise avec des connards, quoi. D'ailleurs, Thibaut InShape a récemment parlé de son addiction au porn, sauf que lui, il a été ultra honnête. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai pas tout vu ce qu'il avait dit, mais oui, je crois que c'est pas la première fois en plus qu'il en parle. Et en plus, oui, le truc de... j'ai vu que ça le shamait en plus en mode, mais il a pas une meuf, lui. Et enfin, une addiction, c'est une addiction, quoi. Enfin, je veux dire, c'est très spécifique, quoi. Alors, la vidéo, c'est J'étais folle amoureuse d'un monstre. Donc voilà, ça va être histoire, témoignage personnel. Donc encore une fois, bon, si ça peut vous heurter, elle dure 12 minutes. Donc voilà, on pourra passer dans une quinzaine de minutes si jamais. Et ça part. il y a une fois, il voulait que je lui fasse une... Et en fait, il baisse juste son pantalon et il me touche la bouche. Il verbalisait même plus les choses, il demandait même plus. En fait, c'était moi, je devais faire. J'étais vraiment devenue sa chose. Ça faisait plusieurs mois qu'on était amis sur les réseaux. Ensuite, on ne va plus échanger. Et il va revenir vers moi quelques mois plus tard, lorsque je suis en couple avec une femme, puisque je suis bisexuelle. Il va se montrer très charismatique, charmant, un peu dans le flirt. Et donc, je vais rompre, parce que ça commençait à être de l'irrespect. Et de là, on va se mettre à flirter durant un mois. Il était très compréhensif. J'ai baissé ma garde et je lui ai donné ma confiance très vite. Donc, je lui ai parlé du fait que je me suis fait agresser plusieurs fois dans le passé, que je suis en dépression. C'est pour ça que je disais que ça me rappelait le témoignage de tout à l'heure. C'est la personne, elle est au courant de beaucoup de choses difficiles, mais ça va pas l'empêcher de jouer justement sur ces choses difficiles, quoi. Ah, tu connais cette chaîne? Ouais, j'avais déjà vu passer la chaîne, mais je m'étais pas arrêtée sur les vidéos. Au début, j'avais l'impression qu'il était ouvert d'esprit, tout ce qui est LGBT, le féminisme. On est devenus très fusionnels, complices, on rigolait beaucoup. Pour moi, déjà, ça allait être l'homme de ma vie. C'était hyper intense au début. On s'est mis ensemble un mois et demi après qu'on ait commencé à se parler. On s'est vus 3 jours avant de se mettre ensemble et les présentations à nos parents ont été faites dans la foulée, puisqu'on habitait encore chez nos parents, donc c'était vraiment très officiel. Dans un premier temps, ça se passait bien. Ensuite, il y a eu les premiers red flags. Ça a été par exemple critiquer mon passé, dire que j'étais une meuf pas... Ah bah ouais, voilà, les fameux passés qu'il faut livre ouvert, tout raconter. Le truc, c'est quoi, après, des fois, tu peux tomber aussi, suivant sur qui tu tombes, ton passé, les gens, ils en font ce qu'ils en ont envie pour te défoncer la gueule, hein. Certains en tout cas. clean, que j'avais un passé de pute, ou alors commencer à vouloir Non, pour celui-là, je mets pas de toggle, je mettrai pour le prochain. contrôler mes vêtements. Par exemple, je voulais porter un blazer à un anniversaire et il me l'a interdit, donc j'ai dû venir en pull. Alors que tout le monde était super bien habillé, paillettes et tout. Il contrôlait aussi un peu mes soirées. Donc à l'époque, j'avais encore le droit d'aller en soirée, mais au final, je me mettais à m'isoler dans une salle pendant toute la soirée pour lui répondre pour les disputes. Au départ, ces red flags, je les ai pris comme un manque de confiance en lui et en moi. Je me disais que c'était à moi de le rassurer et que c'était que passager et qu'il n'était pas comme ça finalement. À côté de ça, il avait des bons côtés. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, que j'étais magnifique, que j'étais belle. Donc c'est aussi ça qui me faisait rester, où je me suis pas dit non, en fait, il faut que je fasse demi-tour. Lors de notre première fois, il va me... Tout était d'abord consenti et je l'avais fait qu'avec des femmes. Donc personnellement, en tout cas moi, mon hymen n'était pas déchiré. Et donc pendant l'acte, je vais avoir mal. Je vais lui dire on arrête, j'ai mal. Et de là, il va s'arrêter, je le repousse avec mes mains et il va me dire non, attends encore un peu. Et il s'est remis à accélérer pour finir. Et en fait, on avait un train à prendre. Donc on n'a pas vraiment échangé sur ce qui s'est passé juste après. On a couru au train et la seule chose qu'il a pu me dire, c'était on la comptera pas comme notre première fois ensemble, celle-là. J'ai pas su comment l'interpréter. On n'avait pas le temps, mais je pense qu'au fond, il savait qu'il y avait quelque chose qui s'est pas bien passé. Moi, j'ai été déçue de cette phrase en me disant que je lui fais confiance, je lui ai offert mon corps. Pour lui, on peut compter ou ne pas compter un acte sexuel comme ça. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est tout de suite de me dire putain à lui. Ensuite, j'ai mis ça sous le tapis, mais je faisais beaucoup de cauchemars de... L'emprise a vraiment commencé lorsqu'il a commencé à m'isoler, donc de mon meilleur ami. Ouais, elle a même commencé avant, hein, ma belle. Hein. C'est vraiment, elle a commencé avant l'emprise, hein, même. Hein. Déjà, moi, le truc de, il la calcule à peine jusqu'à ce qu'elle se mette en couple avec une meuf. Donc, elle se mette en couple, quoi, en gros. Et là, d'un coup, il respawn dans sa vie, telle une vieille sangsue, bon. Et puis, tout ce qui s'est passé avant l'isolement, déjà, c'était de l'emprise, quoi. Ce même ex,
s'est trompé de prénom la première fois qu'on a fait des trucs. C'était ma première fois. Batado que j'étais, je suis restée 1 an avec malgré ça. Non mais ça, c'est le truc. Mais encore une fois, on y revient. Hein. C'est le truc de dire, ah putain, le body count. Ah, les femmes, elles sont sales. Toi, il te faut une meuf vierge à mon gars et tout. Sinon, c'est trop... Enfin, voilà, l'horreur, quoi. Mais il y a qu'avec, au final, un peu d'expérience. Et encore, on fait ça en pataugeant un peu dans la merde. Hein, parce que sans éducation, justement, à ce qui est acceptable ou pas dans les relations, dans le sexe, dans tout, bah, t'y vas à l'aveugle et t'es obligé de te ramasser la gueule. Alors, des fois, t'as de la chance, hein, je veux dire, ça arrive aussi, mais t'es obligé quand même beaucoup de te ramasser la gueule pour comprendre qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux, quoi. C'est d'où l'importance de quand même avoir de l'expérience. Pas besoin d'avoir non plus 5000 partenaires, mais quand même avoir quelques expériences. C'est jamais au perdu, au contraire, quoi. Mais ouais, c'est chaud, quoi. De mon groupe d'amis que j'ai dû quitter, de contrôler mes réseaux, de me faire supprimer beaucoup de gens, et contrôler même les abonnés de ma sœur. Les gens que je connaissais qui étaient sur le compte de ma sœur, il fallait qu'elle les supprime, ce qui a causé énormément de disputes entre elle et moi. Et moi, j'ai tout accepté en me disant que au moins j'allais le faire rester. J'étais très amoureuse de lui. Quand il voulait m'interdire des choses, j'étais dans le dialogue, parce que je suis pour la communication, mais je finissais toujours par céder. Il m'interdisait même de passer du temps avec ma famille, puisque si je passais trop de temps à table le soir, c'était dis-moi tout de suite ce que t'as fait, je m'en fiche, il faut que tu me répondes. Il voulait même que je laisse mon téléphone en appel dans ma chambre, pour être sûr que je sois juste en train de manger et que je ne fasse rien d'autre. Et après, les premières insultes sont arrivées. Grosse bouffonne, t'es qu'une merde, tu sers à rien, ça pute. Il a commencé du coup à montrer une autre facette. Lui qui était si compréhensif pour la dépression, l'orientation sexuelle, a totalement changé parce qu'il a pu me dire si on se quittait, j'allais avaler des cachets, que c'était dégueulasse d'être bisexuelle. Et il me faisait jurer sur la vie de ma mère que j'étais à nouveau hétéro. Donc je devais mentir, je devais jurer quelque chose que je ne pensais même pas. En fait, il était en train de me façonner. Et je commençais à me perdre très clairement. Je sais pas quel âge elle avait elle et quel âge il avait lui. Moi aussi, ça, la question, c'est que je me dis, est-ce que c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure aussi, c'était des écarts d'âge en plus de ça, parce qu'elle a l'air déjà très jeune. Et pour avoir déjà un tempérament de manipulateur bien rodé comme ça, je me dis, bon, le mec, il a quelques années de bouteille, entre guillemets, pour s'être perfectionné dans la manipulation, quoi. C'est chaud. Hein. Ce changement de visage, il a apparu au bout de seulement 2 mois et demi. On peut se dire que avec la dépression que j'avais... Généralement, en plus, c'est vrai que le truc, c'est un peu... Moi, c'était le cas pour ma mère, elle a une relation comme ça. C'est les 2 premiers mois parfaits et tout, machin. Et puis c'est au bout de 2 mois, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à garder un masque très longtemps, quand même. Hein. Déjà, il y a ce que je commence à vivre avec... Enfin, en tout cas, c'est les 2 mois où ils prennent le plus sur eux pour te manipuler, et après, derrière, ça se lâche, quoi. Avec lui, elle allait m'enfoncer encore plus. Mais étant borderline, finalement, que je subisse, tant que j'ai la personne que j'aime auprès de moi, ça me pose aucun problème. C'est un trouble qui touche aux émotions. On peut être très impulsif. Ouais, donc j'imagine que ça aussi, il devait le savoir. Donc, ouais. On peut passer tout blanc ou tout noir. Et on va être très intense dans nos relations, c'est-à-dire détester ou aimer jusqu'à la mort. Vraiment, c'est vraiment le terme. Une personne, toujours jongler entre dépression et parfois un autre état. Même jusqu'à de l'euphorie, parfois ça arrive. En plus de me rabaisser sur ma dépression, il voulait faire un comparatif avec lui en me disant que la dépression c'était pour les faibles. Et que lui, s'il était en dépression demain, il se lèverait de son lit, il se laverait correctement, il irait au travail. Donc j'étais juste une flemmarde. En fait, il était dans le rejet de ma santé mentale totalement. Les insultes et le rabaissement étaient maintenant quotidiens. Et on était en appel un soir, et je ne sais même plus pour quel sujet, il a commencé à m'insulter et me rabaisser très très fort. Ce qui a fait que je me suis scarrée. Donc parce que je suis dans un état de fragilité. La situation, ça permet de soulager les mots M-A-U-X dans la tête. Et en plus, il continue à m'insulter alors que je suis dans un état pas possible. Et 2 jours après, on se voit et il décide de prendre une photo de mon bras pour la garder dans son téléphone. Ah non, me dis pas qu'il a utilisé la photo. Oh putain. J'ai pas le choix, il prend mon bras, il prend la photo. Et ensuite, il me dit mutile-moi. D'abord, dans un premier temps, je suis confuse, je comprends pas. Et je lui dis non, je vais pas faire ça, je vais pas te faire du mal. Et il commence à me hurler dessus et me dire si, fais-le, dépêche-toi. Et donc j'ai dû lui tracer 2 traits. Donc en fait, il était vraiment très malsain. Parce qu'ensuite, il m'a dit à la fin maintenant culpabilise de m'avoir fait du mal. Oh putain. Parce que tu t'es fait du mal. À ce moment-là, en fait, c'est qu'une chose en plus. On va dire que je m'étais habituée à ce quotidien, donc j'ai pas fait plus attention que ça. Ça m'avait juste quand même choquée de mutiler quelqu'un parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et c'est affreux, je trouve. Et donc cette fameuse photo de mon bras, il va me l'envoyer à des moments vraiment aléatoires. Ah le bâtard. Ah quelle merde quoi. Ah ouais, non, là vraiment c'est déjà qu'elle a pas l'air d'avoir une vie facile, je veux dire on a putain de tomber sur ce genre de prédateurs, enfin vraiment de personnes, mais ces gens qui veulent ta mort quoi en fait, de détruire quoi, putain. Ah. En me disant t'es qu'une bâca, ça dépressive, en se moquant de moi. Ou alors il va me menacer d'envoyer à mes parents.
ou de la balancer je ne sais où. Et en fait, cette photo, c'était un rapport de force pour lui. À ce moment-là, j'étais scolarisée en première, dans une vision de redoublement, donc j'allais pas vraiment en cours et je demandais pas de l'aide. J'avais coupé avec tout le monde, mon groupe de meilleurs amis d'enfance, mon meilleur ami depuis 2 ans, j'avais plus personne. Dans un premier temps, ça me dérangeait pas d'être seule, parce que je me disais, il y a lui. Mais après, quand je voyais que lui sortait, Ah, parce que lui, en plus, il sortait bien, ouais. Ouais, on est vraiment sur un vrai manipulateur, quoi. que lui pouvait faire ce qu'il voulait, sortir à n'importe quelle heure, parce que soi-disant c'est un homme, et que moi je suis une femme, ça a commencé à me faire mal. Je me suis dit que lui avait une vie sociale, même si Après, c'est les mêmes que tu retrouves à Pattaya. on est en couple et que moi, finalement, j'étais cloîtrée dans mon lit. À partir de là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai fait la démarche de lui parler de dépendance affective, puis arrière narcissique. J'ai vraiment fait tout un plat de démarches niveau communication, mais il n'a jamais bougé sa décision. Ça a toujours été, tu restes chez toi, ou attends, je réfléchis pendant 1 mois pour voir. Ouais, parce que le truc en plus compliqué au-delà de l'horreur hein, de ces personnes-là, c'est que c'est pas des gens qui souffrent eux-mêmes, je veux dire, de leurs attitudes, quoi. Donc, ouais, pour lui, ça lui posait pas de problème. Hein. C'est le pire, quoi. Mais t'essayes quand même, quand t'es dans cette situation-là, de te dire que peut-être il va pouvoir changer. Et c'est vraiment terrible parce que c'est une perte de temps, quoi. Si t'as le droit de voir telle personne, mais au final, rien n'a changé, rien n'a bougé. Ce qui me faisait rester, c'était vraiment l'amour, je pense. J'avais une obsession pour lui, j'ai mis mes valeurs de côté pour lui. Je me suis oubliée pour lui, je me suis perdue. Donc j'étais vraiment folle amoureuse. Il était très centré sur le sexe. C'est-à-dire que, par exemple, on était en train de faire un date en vélo et je me suis arrêtée pour voir sur le GPS s'il fallait tourner à gauche ou aller en face. Et il est descendu de son vélo et il a baissé son pantalon. Je n'avais montré aucune envie, j'avais donné aucun signe. Et en fait, pour lui, j'étais acquise. Même au niveau... il a mis ma main et j'ai dû faire. Mais après, je lui ai montré que j'étais réticente, que je voulais pas continuer. Et surtout qu'il y avait un tracteur à côté et que c'était pas lui, j'en avais pas envie. Il s'est vraiment approprié mon corps à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que je pouvais sortir de la douche, je n'avais vraiment donné aucun signe à mon coureur, et pourtant, d'un seul coup, je sens quelque chose, quelqu'un qui se frotte contre moi et qui essaie de rentrer, et en fait, c'est lui. Donc à ce moment-là, je suis prise par surprise, donc j'ai pas le choix, je cède en fait. J'ose pas dire non. J'étais vraiment devenue sa chaude. Mais en même temps, en plus, t'es dans un sentiment d'insécurité totale. C'est effrayant, tu sais qu'il t'a mis dans une ambiance où en fait, dans un instant à l'autre, il peut péter un câble, t'insulter, enfin je veux dire, utiliser des photos de tes scarifications pour te mettre des coups de pression, disant qu'il va les envoyer à telle personne. Enfin ouais, c'est sûr que même après, au niveau sexuel, du coup, c'est la même chose, c'est qu'il sait déjà l'emprise qu'il a sur toi, et que de toute façon, il t'a conditionné pour avoir peur de lui et de ses réactions. Donc ouais, c'est... Ah là là... Ouais, ça marche April. Elle est bientôt finie, mais ouais. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une fois, il voulait que je lui fasse une... Et en fait, il baisse juste son pantalon et il me touche la bouche. Il verbalisait même plus les choses, il demandait même plus. En fait, c'était moi, je devais faire. Moi, au début, j'ai accepté, jusqu'à une certaine limite, parce que, en fait, quand il m'insulte au lit en me disant que je suis une merde, en me disant ta gueule, ça, j'accepte pas. Après, il y a les premières menaces. Il y en a eu beaucoup. Pour tout et rien. Ça va être, tu vas payer, tout a un prix. Fais attention, j'ai toute ta vie dans mon téléphone. Fais attention, tu veux que j'envoie tes bras à tes parents. Au bout de 7 mois de relation, je recommence à tomber en dépression, et il a pas supporté. Et il y a une fois où j'ai... Ouais, tu m'étonnes, je sais même pas comment t'as pas été en dépression, mais tout du long de la relation. J'ai pas pu aller le voir parce que j'étais vraiment en crise de larmes pas possible. Et le week-end d'après, on s'est vu. Il se montre jovial devant mes parents. Et à partir du moment où on monte de ma chambre, regard noir. Donc là, j'ai peur. Et il me dit, tu mérites une gifle pour m'avoir posé un lapin. Alors, moi, je lui dis, ok, mais une petite. Maintenant, j'étais prête. Avec tout ce que j'endurais, j'étais prête à me faire frapper, en fait, pour passer à autre chose. Et donc, il m'en met une. Bon, pas une petite. Et après, il s'installe dans mon lit. Toujours regard noir. Il faisait comme si j'étais pas là. J'essaie, moi, de lui faire un câlin, que les choses s'améliorent, rentrent dans l'ordre. Et il me pousse. Et il me dit, je te touche même pas avec un bâton, dégage. Au bout de 9 mois de relation, je vais avoir un déclic, tout banal. J'avais fait une blague qu'il n'avait pas appréciée. La blague, pour vous dire, c'était cartable sur nous, parce qu'il y avait un cartable à roulettes et que ça m'a fait rire. Et le lendemain, il avait toujours pas digéré cette blague, tellement apparemment j'avais été gênante. Il m'a dit que je le faisais chier et que j'étais une et qu'il avait toujours pas digéré la blague, donc il a pas envie de me parler. Et là, ça a été le déclic. J'ai envoyé un message à mon meilleur ami, je lui ai tout raconté, et je me suis dit, il y a pas de retour en arrière. Et donc, ce jour-là, je l'ai quitté, et il m'a appelé. Dans un premier temps, c'est essayer de me récupérer, me dire, t'es la femme de ma vie. Ah putain, mais quelle sale merde, quoi. Ah ouais, les retours des manipulateurs, là, une fois que justement ils ont compris que tu te cassais, t'es la femme de ma vie, viens, je t'emmène en voyage, je vais t'épouser, vas-y, blablabla. Putain, mais quelle merde. J'ai mon ex-fiancé qui m'a violée de nuit une fois. Il m'a embarqué dessus et pénétré. Et au début, j'ai pas compris. J'ai cru que que je rêvais comme avec mon père. Et finalement, j'ai dit non. Stop. Et c'est après que notre vie sexuelle s'est dégradée. Ah putain, tu m'étonnes, quoi. Ah mais moi, le truc, c'est... Oh, putain, c'est vraiment de jouer avec les sentiments et les traumas et enfin les difficultés des gens. Et tout ça pour... Enfin, c'est vraiment les gens qui me terrifient le plus. Parce que bon, on peut dire PN et tout machin. Mais c'est des gens qui n'ont
vraiment aucun affect et au contraire qui jouissent d'une certaine supériorité. C'est les seules choses qui les font vibrer au fond d'eux, quoi. C'est ça qui est terrible. Ils n'ont pas de remords, ils ont rien. C'est horrible, quoi. J'étais en couple avec un pervers narcissique et elle raconte des choses qui résonnent avec ce que j'ai vécu. Certains actes, chantage affectif, love bombing, violence verbale, sexuelle et physique, apitoiement et culpabilisation, bien sûr, ouais. Mais surtout les mécanismes d'emprise. Ces personnes-là sont réellement flippantes, dangereuses et elles détruisent littéralement des vies. C'est ça. Moi, c'est vraiment, enfin, vraiment un archétype de personne qui est très dur à évaluer parce que en plus je veux dire dans ce genre d'horreur, je veux dire ils sont tous différents à leur manière quoi, mais moi c'est le truc de vraiment où tu comprends, je veux dire en plus avec le recul que la personne il y a rien qui l'affecte et elle n'a pas de remords. C'est le fait que des gens ne puissent pas avoir de remords, d'empathie et que tu te dis tout est calculé, c'est horrible quoi. Ouais, mais c'est ça hein. Sur les mécanismes d'emprise justement elle explique bien hein, elle le raconte bien, quoi. On peut pas se quitter, on s'aime trop pour ça. Mais en voyant que je cède vraiment pas, il a commencé à aller par contre dans un rapport de force en disant ok, bah si on est plus ensemble, je peux te faire une répute, on se doit plus rien. Je peux balancer tout ce que je veux sur toi. C'est fou comment il peut être manipulateur parce que tu lui dis par contre, si tu balances une seule chose de moi, je vais en parler à tes parents et à mes parents. Et là, il a fait comme s'il savait pas de quoi je parlais. Un petit peu de gaslight, s'il vous plaît, sur votre gâteau de merde. Ah putain. Ouais, l'absence de remords, quoi. Ouais, ça fait vraiment peur, moi, pour moi, c'est... Et il m'a dit t'es folle, tu te crois dans un film, jamais je ferais ça. Il y a beaucoup de fois où il m'a insulté, où il m'a dit des choses horribles, des menaces et c'était par appel donc j'ai pas de preuves en fait. Comme ça au cas où je prenais des screens, au cas où je voulais des preuves, il y en avait pas. Il m'a même dit une fois, tu sais il y a beaucoup de fois où je me venge et il m'a dit non, je les dis pas ici parce que tu pourrais prendre une capture d'écran. Il était très bien conscient de ce qu'il faisait en fait. Mais oui, ouais, c'est ça le plus flippant, c'est qu'ils sont très conscients de ce qu'ils font quoi. Moi vraiment ça me terrifie les gens comme ça quoi. Mais je l'ai quitté quand même. Ce qui va faire que je sorte cette emprise, c'est que maintenant j'avais une vie sociale, que je m'étais pas autant laissé faire qu'avant et que du coup mes meilleurs amis étaient là derrière moi quand ils m'appelaient et qui répondaient à ma place. Et aussi j'ai rencontré lors d'une soirée mon copain actuel. Allez putain, le pire, même si notre sexualité se dégradait, c'était mon premier, alors je restais accrochée. On entamait notre deuxième année. Ouais, mais c'est ça, c'est en plus, ouais, putain, c'est toujours le truc de... Mais moi, pour moi, c'est des gens quand même qui... Justement, le truc de... des manipulateurs, et des gens qui manquent à ce point-là d'empathie, de remords, de regrets, je veux dire, à ce point-là, c'est pas pour rien que je trouve ça, même alors mec ou meuf, hein, mais qui viennent à peine de passer la majorité, qui ont tout juste 18, 19, 20 ans, et que y a un rapport de force qui se forme et tout, c'est que derrière, t'as une emprise en plus à ce niveau-là qui est pas anodine, et alors après, ça peut être aussi de manque d'expérience de vie, de l'expérience sexuelle, de relations aussi tout court, hein, pas forcément obligé d'être 18, 19, 20 ans, mais d'aller choisir précisément des personnes. Alors elle a un trouble borderline, donc elle a des fragilités. C'est d'aller chercher des gens sur qui tu peux jouer sur les traumas. Enfin, toujours des... Après, ça marche aussi avec des gens qui n'ont pas de trauma. Enfin, ils peuvent y arriver aussi. Hein. Mais c'est ouais, vraiment... Quand tu sens sur quoi il appuie, tu sais pourquoi il allait chercher cette personne spécifiquement, quoi. Putain. Et on avait échangé sur la relation que j'avais avec mon... Le pire, c'est que parfois, ils reviennent vers nous en chouinant et c'est un peu satisfaisant de les voir passer de bourre à serpillière. La dernière fois, je l'avais parlé, en fait, de moi, la soumission chimique que j'ai connue et du viol, du coup, que j'ai connu avec un de mes ex. Et justement, c'est que au moment où j'avais décidé de tout stopper, de plus voir, de plus entendre parler, que j'ai envoyé chier comme une vieille merde et que là, il a compris que j'en voulais plus d'entendre parler, qu'il allait se faire foutre, quoi. Il est revenu un mois plus tard parce qu'il voulait... ouais, ça allait être ses 30 ans, là, et il voulait m'emmener en vacances avec lui, je sais plus sur quelle île, pendant 2 semaines. Ouais, juste tous les deux. Et il était en train de pleurer au téléphone. Première fois de ma vie que je l'entendais pleurer, il sanglotait. Et putain, et j'étais de marbre. J'étais un caillou. J'étais un caillou, j'en avais rien à foutre, j'ai raccroché la gueule, j'ai rien à battre. Barre-toi de là, va. C'était un peu satisfaisant en ce moment-là. C'est sûr que bon, les épreuves avec ce genre de personnes, elles sont compliquées et marquantes, mais par contre derrière, il y a un peu de satisfaction parce qu'ils chouinent à moitié quoi. Ma psy qui m'a suivi pour mon diag d'autisme m'a dit qu'en général, les personnes autistes qui ne savent pas encore le savent pas encore, sont des cibles de choix pour PN. À Skip, on est un peu plus les poules de leur renard. Je sais pas quoi faire de cette info, mais j'y pense souvent. Bah, en vrai, oui. Alors, pas que pour l'autisme d'ailleurs. Hein, alors moi, ça fait que 2 ans, par exemple, tu vois, que je l'ai mon jag. Mais oui, je sais que j'ai une période de ma vie où
où justement les dangers des... Quand bien même, tu vois, t'es beaucoup dans l'analyse des autres pour justement t'adapter à eux et à leur comportement et pas être à côté, bah il y a des comportements en fait qui sont inattendus et généralement ce sont les leurs. Des comportements too much, sur beaucoup de plans et enfin, tu l'analyses pas comme étant un danger, quoi. J'espère que ça va mieux, puis c'est horrible à faire en tout cas, et que ce mec a une vie de merde maintenant. Bah j'espère aussi, oui moi ça va mieux, mais lui j'ai essayé de le rechercher sur internet et je l'ai pas retrouvé, sinon j'aurais fait un peu la misère. Oui, les premières victimes de violences conjugales sont les femmes handies. Ouais. Il avait été indigné. Et là, je me handies ou traumatisées, ou bref. suis dit, mais en fait, c'est pas tous les garçons. Il y en a vraiment des gars bien. J'ai eu beaucoup de séquelles de cette relation, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de cauchemars toutes les nuits et j'en fais encore. J'ai fait une tentative de suicide aussi, donc j'ai été 1 mois et demi en hôpital psychiatrique. Et c'est là-bas que j'ai trouvé le courage de porter plainte. Donc là, il y a une affaire qui est en cours. J'ai espoir d'en guérir un jour. Je tenais à témoigner pour légitimiser mon vécu et pouvoir aider d'autres personnes. Ce que je dirais aux gens qui sont dans une situation similaire à la mienne à l'époque, ça serait d'en parler. Mais de rester entouré aussi, de pas vraiment essayer de temporiser l'isolement et que si vous êtes isolé, d'essayer d'en parler, d'imaginer un avenir avec lui. Je vous assure que ça marche vraiment. En fait, j'avoue, le truc de projeter un avenir avec quelqu'un qui t'enferme dans... Enfin, qui te fait subir des trucs où, en fait, ça te bloque dans l'instant présent, la crainte, justement, de la folie à venir de l'autre, de ses réactions incohérentes et tout, et flippantes, bah, ça t'empêche, en fait, de voir plus loin et de visualiser. Ouais, là, on parle super bien, ouais. on peut sortir du déni grâce à ça. Sortir du déni, c'est le plus compliqué. Mais une fois qu'on sort du déni, vraiment, on s'en sort. Ben, merci à elle, son témoignage en vrai. Elle a très bien raconté toutes ces notions d'emprise par rapport à son vécu, à elle, de ce qu'elle a vécu. Mais putain, force à elle. Hein. Force à elle. C'est le plus dur dans la vie, au-delà des relations amoureuses même, c'est d'être entouré, quoi. C'est pour ça j'ai beaucoup de mal avec les vidéos de mascu qui parlent que de ken des meufs ou de la femme, les trucs comme ça. Mais déjà, être bien entouré, c'est assez compliqué, quoi. On n'est pas tous bien entourés et c'est très difficile aussi de construire un bon entourage quand ça n'a pas été le cas auparavant, quoi. Ouais, force à elle, vraiment, elle a vécu des trucs pas faciles et bah, j'espère que ouais, depuis ça va mieux. Mais en tout cas, bah, ouais, j'espère que ce sera utile parce que c'est des situations qui peuvent mettre beaucoup d'années aussi pour s'en sortir. Et puis derrière, quand t'as des enfants avec, que t'es marié avec, et, enfin je veux dire, t'as encore plus de blocage et de crainte, je dirais, de sortir de ce déni-là, quoi.